Bonjour, un petit tutoriel concernant le display des balises HTML. Alors, display est une propriété importante pour les balises, car c'est cette propriété qui va piloter le comportement de votre balise au sein du document HTML. Sans y toucher et sans en parler côté CSS, je vous ai déjà parlé des balises de type bloc. Et je vous ai dit, et j'ai même beaucoup insisté là-dessus, que ce sont des balises qui provoquent un retour à la ligne. Elles s'empilent les unes sur les autres comme des boîtes. Alors, vous ne le savez pas encore, mais on verra plus tard qu'elles peuvent être positionnées avec la propriété position côté CSS, qu'elles occupent toute la largeur de leur conteneur, on va voir ça tout de suite, et qu'elles peuvent être dimensionnées avec width, height, min width, etc. Elles ont tout un sens sémantique, sauf une, qui est div. D'accord? On va voir ensemble tout de suite de quoi il retourne. Mais je vous ai aussi parlé des balises inline. Et on avait dit que les balises inline ne provoquent pas de retour à la ligne, se placent côte à côte, ne peuvent pas être positionnées sur la plage, peuvent utiliser margin mais ne peuvent pas utiliser padding, occupent la largeur uniquement de leur contenu et ne peuvent pas être dimensionnées avec width, height, etc. et ont un sens sémantique sauf span et B. B pour bold. Alors, on va un petit peu voir ça ensemble, mais avant ça, je veux quand même vous montrer que si vous allez sur le MDN et que vous faites display, eh bien sur MDN, vous allez voir qu'il y a une ribambelle de displays possibles pour les balises. Alors, ça va du bloc qu'on a déjà vu ensemble, de l'inline dont j'ai déjà parlé, mais vous avez flow, flow root, flex, grid. Alors, flex et grid, ça, on va beaucoup en parler. Dans la deuxième partie de l'année, on va beaucoup en parler, tout simplement parce que ce sont des displays qui vont nous permettre de faire du responsive web design. Et puis, il y a toute une série d'autres displays, les list items, pour les UL et les OL, on va voir les tableaux ensemble, et bien vous avez tout simplement des balises de type table, donc de type tableau, etc. Vous avez aussi cette balise known, de type known. Alors ça paraît bizarre parce que si on dit display known pour une balise, eh bien elle va tout simplement disparaître de l'affichage, et pourtant c'est extrêmement important, notamment chaque fois que vous allez faire un petit peu de web dynamique avec du JavaScript. Alors, j'ai préparé, moi, ici, juste une petite image avec les 6 types que vous allez devoir connaître sur le bout des doigts. C'est le type bloc, vous devez savoir comment se comporte une balise bloc. Le type inline. Le type inline block, ça c'est surtout lorsque vous allez toucher par exemple les formulaires. Pourquoi? Mais parce que dans les formulaires, les balises select, textaria, input et d'autres ont un comportement par défaut qui est inline block. Le known, évidemment, pourquoi? On va le voir ensemble dans un exemple tout de suite, tout simplement parce que, oui, les balises dont le contenu ne s'affiche pas sont aussi très importantes. Et alors, le flex et le grid qu'on verra dans la deuxième partie de l'année lorsque nous ferons du responsive web design, mais je tiens tout de suite à préciser que aucune balise n'a comme comportement par défaut flex et grid. Bien, prenons un premier exemple. Si j'ai ici un petit fichier display.htm, je vais tout simplement prendre la configuration minimale d'un document HTML et je vais afficher tout ceci au niveau de mon browser. Alors, lorsque j'ouvre ce fichier, je vais prendre l'inspecteur d'éléments. Qu'est-ce qui se passe? Mon fichier est parfaitement vide, mais j'ai mon code de base. Et dans ce code de base, j'ai mon body, j'ai mon head. Et regardez, concernant le head, eh bien, le head, il vous a mis par défaut un display known. Je rappelle que, forcément, à partir du moment où vous n'avez pas défini de feuille de style, eh bien, votre browser aura besoin d'une feuille de style minimale pour pouvoir afficher le contenu de votre page. C'est le User Agent Style Sheet que vous avez ici. Eh bien, ce User Agent Style Sheet, lorsqu'il rencontre une balise head, va lui associer un display known par défaut. On peut changer, ça on le fera tout de suite. Si je prends la balise méta, c'est un display known. La balise title, c'est un display known. Alors maintenant, justement, amusons-nous un peu. Si je prends le head, je vais modifier son display, tiens.
Alors vous ne ferez jamais ça, hein, c'est pour l'exemple. Je modifie son display et puis il ne se passe rien côté, il ne se passe strictement rien côté document, mais quoique vous voyez que vous avez 213.67, hein, vous voyez là en haut à gauche la taille, la largeur du document, mais le 0 correspond à sa hauteur, donc vous ne voyez rien. Maintenant, je vais prendre le title. Et vous voyez que mon title a un contenu, et ce contenu, c'est document. Eh bien, regardez, si je change mon title a un display known, je vais changer le display de mon title. Et au miracle, vous voyez apparaître à gauche, oui, ça apparaît en grand parce que j'ai zoomé, hein. Donc si je dézoome, ça apparaîtra un peu plus petit, voilà. Vous avez tout simplement le contenu de ma balise title qui s'est affiché du côté du document. Pourquoi? Mais parce que j'en ai fait une balise de type bloc et il n'y a aucune raison pour que si elle est bloc, son contenu ne s'affiche pas. Donc, alors vous ne le ferez jamais parce que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, d'afficher les contenus des balises qui se trouvent dans le head. Alors évidemment, dans le méta char7, vous n'aurez pas d'affichage possible. Pourquoi? Mais parce que ici, char7 égale UTF-8 est un attribut de méta, ce n'est pas le contenu de la balise, hein. Tandis que dans le title, ici, j'ai vraiment un contenu avec document et slash title. Mais vous ne ferez jamais ça, évidemment. Alors je vais faire F5 pour revenir à la situation initiale. Et en ce qui concerne mon body, eh bien, par défaut, le User Agent Style Sheet m'a associé un display block pour mon body, raison pour laquelle le body sera visible par défaut par l'utilisateur. Et donc le head, lui, sera non visible par l'utilisateur, tout simplement parce que le User Agent Style Sheet lui a associé un display node. D'accord? Bien, maintenant on va un petit peu voir, se pencher sur le cas des balises blocs et certaines de leurs caractéristiques. Donc si je reviens sur le site, j'ai tout simplement au niveau de mes balises de display bloc les caractéristiques principales suivantes, c'est qu'elles provoquent un retour à la ligne, elles s'empilent les unes sur les autres comme des boîtes, elles occupent toute la largeur de leur conteneur, c'est-à-dire de la balise qui là où les contient. Elles peuvent être positionnées sur la page avec position, mais je n'en parlerai pas, et elles peuvent être dimensionnées avec width, height, etc. Elles ont également un sens sémantique sauf div. J'aurais pu rajouter ici que ces différentes balises peuvent avoir des effets par défaut, et c'est le cas notamment des paragraphes que nous avons ici dans notre exemple. Vous voyez que j'ai ici, je vais afficher l'inspecteur d'éléments, je prends l'onglet Element, et vous voyez bien que chaque paragraphe est séparé du précédent par des espaces qui ont été placés par défaut par le User Agent Style Sheet, et on le voit d'ailleurs ici sur la partie droite de l'écran. Si vous modifiez, hein, je vais prendre la source de ce fichier, je pourrais me dire maintenant, ben non, cette fois-ci, ce sont des divs que j'utilise. Voilà, je vais faire copier rapidement, et puis on restera sur les divs. Voilà, je vais simplement modifier toutes mes divisions. C'est un peu fastidieux, mais on y arrive. Voilà. CTRL S. Maintenant, je vais faire F5 côté Chrome et vous constatez que mes trois blocs se sont collés l'un à l'autre, tout simplement parce que la balise div n'a pas d'effet par défaut. On le voit très bien au niveau du User Agent Style Sheet. Vous voyez bien que j'ai un display bloc, mais il n'a pas rajouté, cette feuille de style par défaut, n'a pas rajouté d'espace avant et d'espace après au niveau de ma balise div. Alors on va rester sur les divs. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate, comme il a été dit ici sur le site, qu'elle provoque un retour à la ligne. On le voit ici. Ma balise bloc ici, qui fait toute la largeur de son container. Son container, c'est body. On voit bien que div est inclus dans body. Eh bien, provoque un saut à la ligne. Ensuite, j'ai la balise de classe P2 et ensuite ma division de classe P3. Elles s'empilent les unes sur les autres comme des boîtes. Je pense que ici l'aspect à l'écran est assez évident.
elles occupent, oui, toute la largeur de leur conteneur. Alors ça, c'est important, même si vous les dimensionnez, hein. Donc, imaginons qu'ici, pour la balise div de classe P2, je vais rajouter un width relatif, width, 2 points, et je vais dire 50%. Eh bien, maintenant, cette balise va occuper 50% de la largeur de son conteneur. On va voir ça ensemble. Voilà, F5. On voit bien ici que ma balise, mon bloc P2, donc la balise div de classe P2, occupe 50% de son conteneur. Attention, toute la largeur du conteneur est occupée par cette balise. On le voit très bien avec la surbrillance, hein. Si je clique sur P1, voilà, je clique sur P1, je suis sur ma balise P1. Bon, la surbrillance ne se voit pas bien parce que c'est un fond vert. Maintenant, je clique sur P2, on voit bien que la surbrillance occupe toute la largeur de mon écran. Donc, ma balise occupe bien toute la largeur de son container. Et P3 également. D'accord? Vous pouvez évidemment utiliser vous pouvez utiliser un height, hein, c'est-à-dire que vous pouvez dimensionner votre bloc. Ce qui ne sera pas vrai pour les inline au demeurant, hein, donc Px. Voilà, si je demande une hauteur de 200 pixels, F5, ben vous voyez que ça fonctionne très très bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut encore dire là-dessus? Ben voilà, elles peuvent être dimensionnées par width, height, min height, etc. Toutes vos balises blocs, absolument toutes vos balises blocs auront le même comportement. Exactement le même comportement. Hormis le fait que certaines balises, par exemple comme les balises H pour les balises de titre ou la balise P, certaines balises de type bloc vont avoir un comportement par défaut, notamment sous forme souvent d'espace avant, d'espace après, ou de dimension de caractère dans le cas des balises H. Mais globalement, vous allez avoir un comportement par défaut qui est exactement les mêmes. C'est-à-dire que ce sont des balises qui occupent toute la largeur de leur conteneur, ce sont des balises qui provoquent un saut de ligne, et ce sont des balises qui s'empilent les unes sur les autres. Bien, et bien maintenant qu'on a vu le comportement bloc, je vous propose de voir le comportement de type inline. Alors, je reviens sur mon exemple parce qu'on va garder le même, bizarrement. Vous voyez bien que dans le cas de mes divisions ici, je n'ai absolument pas forcé le display. Le display était appliqué par défaut par le User Agent Style Sheet. Maintenant, je pourrais très très bien forcer le display au niveau de mes divisions. Et je vous le donne en mille, je vais tout simplement dire, ici c'est des classes, oui, ça fonctionne très bien. Je vais simplement dire, eh bien, pour toutes mes divisions, cette fois-ci, je vais demander tout simplement un display, je vais changer le display par défaut et je vais forcer le display en inline. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je sauve et je reviens sur l'affichage F5. Vous constatez que le comportement de mes balises div a complètement changé. Il a complètement changé. Pourquoi? Parce que dorénavant, eh bien, mes balises div ont un display inline. Et qu'est-ce que vous constatez? Il n'y a plus de retour à la ligne. Les balises div ne provoquent plus de retour à la ligne. Elles se placent bien côte à côte, l'une à côté de l'autre. Elles occupent la largeur de leur contenu. On le voit très bien ici, hein. Donc bloc 1, bloc 2, bloc 3, la largeur occupée par ma balise div est bien la largeur du contenu. On peut d'ailleurs s'en convaincre. Je vais mettre dans la classe P1 un beau bloc 1. Mais de cette fois-ci, c'est plus un bloc, hein. Mais enfin, je vais mettre, oui, enfin, c'est bon, un bon bloc 1, c'est compris. Je sauve ça, je fais F5. Qu'est-ce qui se passe? Vous constatez maintenant que la largeur de ma balise a été augmentée de la quantité d'informations que j'ai rajoutées dans cette balise. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Ah oui, au niveau du margin. Au niveau du margin, alors ça c'est intéressant parce que vous allez voir, je vais mettre un margin sur toutes mes divs qui sont maintenant des display inline, il ne faut pas l'oublier, hein. Margin,
et je vais mettre un margin de, je sais pas moi, 1.5 rem. Voilà. À partir du moment où je ne précise pas margin left, margin right, margin top ou margin bottom, forcément le margin va s'appliquer tout autour de la balise. On a sauvé, je fais F5, et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez en fait que le margin ne s'est placé qu'à gauche et à droite. Je vais cliquer sur P1, vous voyez bien que ma surbrillance orange déborde de mon bloc à gauche parce que j'ai rajouté le margin et à droite parce que j'ai rajouté mon margin d'1.5, mais pas du tout en haut et en bas. Ce qui serait absolument pas le cas, je reprends mon exemple, je vais supprimer mon display inline. Si je supprime le display inline, forcément, mes balises div vont retrouver leur comportement par défaut. D'accord? Je sauve, et cette fois-ci, je fais F5. Et qu'est-ce que vous constatez? Tout d'abord, évidemment, le souligné est réapparu. Ma balise occupe bien toute la largeur de son container, et j'ai rajouté, parce que par rapport à l'exemple précédent, n'oubliez pas que j'ai rajouté des margins. Et vous voyez bien qu'ici, vous voyez, je survole mes blocs, et en survolant les blocs, vous voyez bien que j'ai une marge à gauche, une marge au-dessus, une marge à droite, et une marge en dessous qui s'est ajoutée pour l'ensemble de mes balises div. Alors que je reviens sur mon, euh, mon code, je rajoute ma balise inline, CTRL S, je reviens sur mon exemple, et vous constatez maintenant que, en fait, lorsque vous ajoutez un margin sur des balises de type inline, eh bien, vous n'avez accès qu'au margin left et au margin right, et plus du tout au margin top et au margin bottom, comme on le montre bien ici dans l'exemple. D'accord? Voilà, donc on voit bien ici que les marges se sont placées sur les différents éléments inline qui sont sous vos yeux. En ce qui concerne, ça c'est une particularité du margin. Alors, en ce qui concerne le positionnement, je ne vais pas en parler. Pour les balises de type bloc, je n'en parlerai pas cette année, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le positionnement en absolu, en relative, etc., petit à petit devient obsolète, tout simplement parce qu'on a des nouveaux, des nouveaux displays qui sont apparus, qui sont gris des Flexbox, qui sont beaucoup plus facilement manipulables. Enfin, je l'ai noté tout simplement ici pour votre information. Et je reviens sur mon exemple où on voit bien ici que j'ai changé le display de ma balise. Forcément, dans ce cas-ci, vous voyez ici, dans le UserGen Style Sheet, vous voyez que comme j'ai changé le display, il a barré le display par défaut. Maintenant, il nous reste un troisième cas, et ce troisième cas, c'est l'inline block. Alors, l'inline block est intéressant. Pourquoi? Mais parce que vous allez afficher votre balise et elle aura accès à toutes les propriétés des balises inline et à toutes les propriétés des blocs. Alors, comment va-t-elle se comporter? On va aller voir ça tout de suite dans l'exemple. Je fais F5. Pour le moment, vous ne voyez pas beaucoup d'importance, de différence. Et pourtant, il s'est passé quelque chose sous vos yeux. Je reviens sur sur l'inline. Je vais réactualiser. Et vous voyez que la ligne s'est décalée vers le haut. Si je mets le inline block, que je vais refaire ici, voilà, comme ceci, j'actualise, vous voyez que ma ligne s'est décalée vers le dessous. Pourquoi? Tout simplement, c'est à cause du margin. C'est à cause du margin que vous avez placé ici. Pour rappel, le margin top et le margin bottom est accessible pour les blocs. Or, ici, vous avez un inline block. Donc, le margin devient accessible, le margin top et le margin bottom deviennent accessibles. Vous voyez, je me mets en surbrillance ici, je survole mes différents inline blocks, et vous voyez bien que tout autour, il a placé du margin left, du top, du bottom et du right. Vous voyez donc que chaque fois que je vais modifier le display de mes balises, eh bien, le comportement de ma balise va changer en fonction du display que j'ai choisi. Alors, dans le cas des inline blocks, je reviens sur le site web. Dans le cas des inline blocks, je ne les
pas, oui, je devrais peut-être l'expliciter, mais je vais l'expliciter ici directement. Vous voyez bien au niveau de la disposition, eh bien, vous n'avez pas de saut à la ligne, ça c'est un. Vous n'avez pas de saut à la ligne. Vous avez également la largeur de votre balise va dépendre de son contenu. Ça, c'est tout ce qui concerne le côté inline. Par contre, au niveau des propriétés de mise en page, vous allez avoir accès à tout ce qui concerne les blocs. Ça veut dire, vous pouvez faire un width, par exemple. Hein. Je vais rajouter un width dans le P2 ici. Voilà. Je vais rajouter un width, quoi. On va lui mettre 200 pixels. Comme ceci. CTRL S. Je reviens vers l'affichage, F5, et vous voyez bien que mon bloc 2 fait maintenant 200 pixels de large. Oui, si bloc 3 a été repoussé à la ligne, c'est tout simplement pour une question de largeur de fenêtre d'affichage. Hein. Vous voyez que si j'augmente la fenêtre d'affichage, bloc 3 revient le saut de ligne. Il n'y a pas de saut de ligne, évidemment. OK? Alors, globalement, qu'est-ce que vous allez faire? Mais globalement, vous allez, dans un premier temps, toujours privilégier le comportement par défaut des balises. Ça, c'est la règle générale. Mais il arrive, pour des besoins de mise en page, que vous ayez envie de modifier le comportement d'une balise. Soyons clairs, hein. Vous n'utiliserez que les types, les displays inline, les displays inline block et les displays block. Plus tard dans l'année, dans la deuxième partie de l'année, on verra deux displays très particuliers qui sont les displays flex et les displays grid. Et comme je l'ai dit déjà au début de la vidéo, aucune balise n'a de comportement par défaut avec grid ou avec flex. Donc, maintenant, il faut être extrêmement prudent sur les autres types que vous n'utiliserez absolument jamais. Enfin, vous ne les forcerez jamais. Je prends l'exemple ici. Hein. Je vais prendre l'exemple d'un tableau, par exemple. Voilà, j'ai un tableau. Je prends la première démo que je trouve. CTRL-J pour mon compte. Voilà, j'ai mon onglet Element. Lorsque je survole Table, qu'est-ce que vous constatez? Je clique dessus. Vous constatez maintenant que vous avez un display table. Si je développe mon table, oui, il a mis le T-body par défaut, hein, pas s'inquiéter. Je clique sur TR, vous avez ici, oui, je dois aller dans le compute pour lui, vous avez ici un display table raw. OK? Et si vous développez votre TR, vous allez sur un TD, vous avez évidemment un display qui sera un table cell. Donc tous ces displays, table, table raw, table cell, ont évidemment des conséquences en ce qui concerne l'affichage de votre code et ses conséquences, mais tout simplement l'organisation en tableau. C'est pour ça, c'est parce que vous avez un table cell, par exemple, que vous aurez accès, je dirais, à tout ce qui concerne la mise en page de vos cellules. Okay, que vous ne trouverez pas, certains effets de mise en page que vous ne trouverez pas pour les T-blocks ou les inline blocks, etc. OK? Voilà, alors j'espère que vous avez compris ce qu'était cette propriété display, surtout son importance, et que vous l'utiliserez à bon escient et que vous avez compris maintenant comment l'interpréter sur vos codes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.